Apprendre que l'on a un cancer, c'est un rideau de fer qui tombe sur votre vie. C'est moi qui suis allée imposer une prise de sang et dans l'heure, j'ai été hospitalisée d'urgence pour une leucémie. Si j'avais rien fait, aujourd'hui, je serais morte. Il y a 25 ans, les malades ont pris la parole. Il y a des progrès qui ont été faits, mais il reste beaucoup de choses à faire. Quand vous êtes malade, vous êtes tout seul. Et ça, c'est un ressenti qui est arrivé dans la minute où j'ai appris que j'avais le cancer. J'ai un vécu d'aidante auprès de mon fils qui a été atteint d'un cancer à l'âge de 4 ans. Et ce cancer a chamboulé notre vie. C'est de plus en plus difficile pour les patients d'obtenir un rendez-vous, de faire face à un dispositif qui est le diagnostic d'annonce, qui est parfois lourd de se faire accompagner. Personne ne sort indemne d'un cancer, ça réorganise les pensées de la vie. Ça concerne les malades, mais ça concerne aussi tous les gens qui ont pris le TGV en pleine figure, d'avoir le mari, le meilleur ami, l'enfant atteint de cette maladie. Pour moi, c'est très important de participer aujourd'hui pour pouvoir passer un message sur la difficulté que rencontrent tous ces enfants, mais aussi toutes les familles qui les accompagnent. Je suis atteinte d'un cancer depuis pratiquement 8 ans. C'est important de donner la parole aux personnes malades pour faire le lien entre les patients et les professionnels de santé et toutes les institutions médicales. Il faut que le malade soit soutenu du début à la fin de son traitement. Le fait de communiquer entre nous, entre ceux qui sont passés par là, ça aide à voir l'avenir. J'aime bien ces partages qui permettent à tout le monde d'améliorer les pratiques. Si je devais retenir une chose, ça serait peut-être l'optimisme de tout le monde malgré tout, la positivité des patientes qui sont soit encore en parcours, soit qui sont en parcours de rémission et qui aussi ont plein d'espoir pour la suite. Il y a des choses quand même qui marchent. Et ces choses-là, il faut continuer à les impulser et continuer à les mettre en œuvre. N'hésitez pas à aller vers les soins supports, vers les associations qui font un travail remarquable, qui nous accompagnent. Ce que fait la Ligue, ça contribue aussi au fait qu'on se sente mieux et qu'on puisse aussi retrouver aussi une place un petit peu dans la société. Je pense qu'il y aura énormément de choses qui vont être faites encore au bénéfice des patients et je trouve que ça c'est enthousiasmant et ça donne envie de s'engager, ça donne envie de faire des choses avec.